drogue est une activité des plus lucratives. Domino, tu es son conseiller, explique-lui qu'il se trompe. Je ne te rattacherai pas aux affaires de ma famille. Tu as ton propre business et c'est déjà très bien. Aidez-moi, je vous en supplie. Ce garçon nous a vus, il dira à son père que nous étions tous là. Hors de question de le laisser partir. Nous allons faire le serment que Carole sera punie pour le meurtre de votre frère bien-aimé. Et le sang appelle le sang. Et si ce temps, quand je ne serais-ce qu'un pied à Palerme, je le tue à la seconde même. Je lui arracherai le cœur de la poitrine de mes propres mains. Je vais veiller sur toi. Roberto, je crois qu'il est important que notre famille se renforce. Pour cela, notre fils devrait épouser une malheureuse domestique ramassée dans un couvent. Constantino, Michael a été tué à cause des activités de la famille. À cause de ce que nous sommes. Je crois que c'était sur la liste de mariage. Tout ce qui reste, Lenny Jackson. Je réclame moi aussi les droits de m'installer à Palermo. Non, Roberto Luciano, l'homme qui s'acharne contre moi depuis 20 longues années. Que Castellano me débarrasse de lui au plus vite. J'aurai ma claque de végéter ici. Doucement. Je lui avais dit pourtant. Pourquoi ne m'a-t-il pas écouté? Il faut rester unis, haïr les misérables qui les ont tués et prier pour qu'ils soient châtiés, afin que justice soit faite. Si tu veux que les veuves et la vie sauvent, débrouille-toi pour nous céder les actions de vos compagnies le plus vite possible. Ils nous ont entièrement dépossédés. Notre priorité est de retrouver l'assassin de Carole, cet ignoble monstre. Mes fils, eux, n'avaient jamais fait de mal à personne. Don Luciano était quelqu'un de bien. Nous voulons les noms des responsables de ce massacre. Très bien, laissez-la tranquille, c'est la Vaut mieux quitter New York au plus vite. Aime-moi, Sophia. C'est tout ce que je demande. Vous le connaissez? D'après le commissaire, il aurait tué non seulement son père, mais aussi mes enfants. Non, ça fait trop mal. Vous m'avez empoisonné. Ne laissez pas comme ça. Génial, ça tourne. Comment tu te sens, pas trop nerveux? Non, et toi? C'est toi qui vas sauter, pas moi. Dommage, Jen, tu rates vraiment quelque chose. Laisse tomber, Tommy. Je me vois mal en Superman. Saut à l'élastique interdit.
Ah, j'adore l'odeur de l'adrénaline au petit matin. Salut les mecs. En forme? Super. Des céréales? Bah, je vais pas me faire prier. T'es prêt à sauter? Sans problème. Allons-y. Ah, t'es fou, c'est trop serré. Tu veux peut-être t'écraser? Mais après tout, c'est tout ce que tu risques. Je crois que je le ferais pas s'il n'y avait pas un risque. C'est bon les gars. Allez, fais-moi voir. Oh, Tommy! Ah, pardon. Alors, j'ai bien sauté? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Je ne pense pas qu'on joue vraiment avec sa vie en faisant du saut à l'élastique. Jen, tu devrais essayer, je t'assure, les sensations sont trop géniales. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Tu as vu ce saut? Tu m'écoutes quand je te parle? Tu veux de plus grands frissons? La prochaine fois, je me lance en deltaplane du haut de l'Empire State Je n'en veux Building. pas de plus grand, Tommy. J'en veux d'autres, c'est tout. On a passé presque tout l'été à faire ça, c'est chouette, mais tu vois, ça finit par être toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je saute sans élastique? Tommy! Tommy! Pourquoi t'as fait ça? Voyons, Jen, c'est pour ça que tu m'aimes. C'est ça. Allez, viens, on peut encore rentrer au campement en téléphérique. Je suis le maître du monde! Tommy, est-ce que tu sais où sont les cintres? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ça? C'est pour notre sécurité. Il n'est pas chargé, c'est juste dissuasif. Je cherche les cintres. Ces cintres-là? Ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait de camping. T'en faisais avec ta famille? Non. On a peut-être passé 2 étés au chalet en famille, mais ça s'arrête là. On n'est jamais allé au Yosemite ou au Grand Canyon. Mon père ne s'accordait que très peu de vacances. Moi, le mieux que j'ai fait, c'est d'aller au carnaval en stop. Les vacances ne se justifient qu'après un dur labeur. Quoi? Lui, il n'arrêtait jamais. Et je me rappelle à la fin de ma première année au lycée, il m'a trouvé un travail pour l'été pour que je reste active. Je ne devais ni traîner dans les rues, ni m'amuser. J'adorais la gymnastique, mais pour aller aux compétitions, je devais avoir de super notes. Il fixait un prix sur tout le temps pour qu'on apprenne à travailler dur. Pas étonnant que ta sœur soit aussi sévère, hein? Alicia ne s'est jamais rebellée. C'était une vraie petite fille modèle. C'est peut-être pour ça qu'elle divorce, d'ailleurs. Chuck n'a jamais pu s'imposer. Comparé à papa, il n'était pas à la hauteur. Je me souviens d'une fois où une bande de copines et moi, on avait décidé de mettre au point une sortie nocturne. On devait attendre que nos parents soient endormis pour sortir en douce de chez nous et aller danser en ville. On avait même de faux papiers pour chacune d'entre nous. Seulement, quand le moment est venu de partir, je me suis dégonflée. Elles sont parties sans moi. J'avais trop peur de la réaction de mon père s'il apprenait que j'avais osé lui désobéir. Une vraie poule mouillée. Elles se sont bien marrées.
C'était déjà arrivé de te conduire très mal? Jamais. Tu regrettes d'être resté? Énormément. Oh non, 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 non. Oh, je déteste quand ça se met à brûler. File-moi un autre marshmallow. Tommy. Merci. Tu vas voir, j'ai gagné. J'ai dit pouce. J'ai gagné. D'accord, t'as gagné. Ok. Bon. Promets-moi que tu ne me quitteras pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je te quitte? C'est ce que toutes les autres ont fait. Je te le promets. Tu n'auras aucune règle à respecter avec moi. De toute façon, les règles sont faites pour être brisées. On fait une sacrée équipe. C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout ce que tu voudras. Allons nous marier. Attends, une minute. Non, je t'assure, c'est sérieux. Si on veut, on peut être à Las Vegas pour ce soir. Las Vegas? Mais Jen, tu disais que tu voulais un grand mariage. Oui, mais ce serait bien mieux de le faire sans le dire à personne. T'as horreur de faire comme tout le monde, en fait. Amène-toi, on va boire un verre. D'accord. Tommy vient de défier la mort en sautant dans le vide avec un simple élastique autour de la cheville. Je l'ai laissé faire, quand j'y pense, j'ai encore froid dans le dos. Pourtant, il a survécu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'essayer un nouveau truc. Quel genre de truc? Suis-moi, tu verras. Épicerie, première, ça tourne. Allez, tout le monde au sol! Touchez-vous, que personne ne bouge! Touchez-vous! Toi aussi! D'accord, ne tirez pas! Et toi là, je t'ai à l'œil! Tommy, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Continue à filmer, Jen. Ça va te plaire, tu vas voir. Continue à filmer, c'est tout ce que je te demande. Parfait. Vous avez tous vu ça à la télé, vous savez comment ça se passe. Si tout le monde est sage, vous aurez la vie sauve. Tu savais que le métier le plus dangereux ici, c'est le travail dans une épicerie, hein? Tu le savais, ça? Prenez ce que vous voulez. T'as des céréales? Oui, par là. Jen! Merci, mon cœur. C'est super! Viens, Jen, amène-toi et on se tire. Allez, viens! D'accord. Jen, amène-toi, on se tire! Tenez, c'est pour le paquet de céréales. Ouais, c'est vraiment super. Tommy, j'ai tout filmé, attends-moi. Allez, monte! Tu te rends compte de ce qu'on vient de faire? Jen, enfin, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir payer les céréales? Ça m'a complètement sidéré! C'est cinglé! Ils étaient terrifiés! Rising up like a volcano. There's power in your touch, and that I crave so much. And how much time, what is mine is all yours. Before you up and run, let's have a little fun. Your body has a language, and it's spelling out to me. The vision sees them rolling now, I'm sure you agree. Cause you're wild at heart, passion running free. Wild at heart, and free is what you wanna be. Fade apart, a snake who is so tempting. I will be consenting wild at heart. You started a fire that has no slow burn. Come and quench my thirst. Hunter, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous croyez peut-être que j'ai du temps à perdre? Excusez-moi, Avez-vous seulement passé 30 secondes à visionner cette cassette avant de venir me la porter? C'est ça l'idée que vous vous faites d'une grosse affaire? Que voulez-vous de plus, chef? Avec ça, on les tient, non? Je vais vous montrer la différence entre une grosse affaire et ce que vous avez là.
On a donc l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance. Et voilà les redoutables criminels. C'est une farce ou quoi? Non, chef, si vous regardez... Tout ce que le type a emporté, c'est une boîte de céréales. Oui, mais il avait un flingue. Et après, qu'est-ce que ça change? C'était peut-être un jouet en plastique, allez savoir. Et je parie 20 contre 1 qui n'était même pas chargé. Non, chef, si vous regardez le flingue... Écoutez-moi, Pointer! C'est quand même pas le travail qui manque! Entre les fumeurs de crack, les voleurs, les gangs de casseurs, etc., j'ai autre chose à faire que de taper sur les dos des jeunes qui s'amusent. Revenez me voir quand il y aura un mort. À mon avis, si un train lui sifflait dans les oreilles, il ne l'entendrait même pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a vu cette cassette, mais il n'a rien remarqué. Ah. Mais toi, tu y vois... Une attirance pour le crime. Passez une bonne soirée, les gars. Monsieur, au revoir. Allez, tu me rejoues la scène avec plus d'émotion. D'accord, ça tourne là? Action. Je regrette, vous ne pouvez pas filmer le magasin. Vous allez devoir ranger votre caméra. Alors, comment ça va ce soir? Mademoiselle, je viens de vous dire de ne pas filmer le magasin. Vous pouvez faire un signe de la main? Il est interdit de filmer ici, est-ce que c'est clair? Je vois rien qui l'indique. Allez, vous êtes très bien comme ça. Je vous ai demandé d'arrêter. Et s'il n'a pas envie? Eh mec, je veux pas d'ennui. De toute façon, tu vas en avoir. Allez, tout le monde par terre! Vite! Non, couchez-vous! Non, tirez pas! On va jouer à un petit jeu, rien que toi et moi. Tu vas gentiment me dire où se trouve le coffre, et ensuite, tu vas le vider pour moi. Oh, zut! Quoi? Je suis arrivée en fin de bande. Qu'est-ce que tu dis? Ne t'énerve pas, ça ne prendra qu'une seconde. Dépêche-toi, Jen. Je t'en prie, donne-lui mon nom de famille tant que t'y es. Toi, si tu bouges... Ça y est, ça tourne. Bon alors écoute, laisse tomber pour le coffre, ouvre le tiroir caisse. Tout de suite, tu piges? Et Mike, où est-ce que t'as rangé le cirage? Toi, tu restes où tu es. Tu te sens comment, là? Hein? Tu me fais marcher, je suis sûr qu'il n'est pas chargé. Maintenant, il l'est. Bobby, appelle les flics. Maintenant, si tu ne veux pas que je te réduise en bouillie devant ta copine et mes clients, je te suggère de déposer ton flingue sur le comptoir tout de suite. Restons calmes, d'accord? Tu sais, on voulait juste s'amuser. Eh bien, t'as joué cette fois, t'as perdu, pas vraiment, gars. Suis-moi, Jen, on se tire. Ça va pour cette fois, mon gars. Mais si jamais tu reviens ici, je te fais éclater la cervelle. J'aurais pas dû me dégonfler devant ce type. Non, tu as bien fait, Tommy. Il avait un flingue. Regarde-toi, on dirait que t'es chez toi. La vache, tu pourrais pas filmer sans bouger tout le temps. Non, c'est un effet de style. C'est ça. Ok, d'accord, la prochaine fois tu filmeras et c'est moi qui tiendrai le flingue. Ah, Jen, fais gaffe avec ça. Pourquoi? Il est pas chargé. Si, il l'est. Ce n'est pas une excellente idée. Je me demande ce que dirait ma sœur. Pourquoi est-ce que tu te demandes ça tout à coup? Il faudra que je t'apprenne à tirer un de ces jours. J'ai déjà tiré plusieurs fois. Quand? Mon père avait une grande collection d'armes à feu à la campagne. Il avait notamment un fusil de chasse que personne n'avait le droit de toucher. Je vois, il avait peur que tu t'en serves pour tuer ta sœur. Non, mais un jour, je l'ai décroché en douce et je suis allée au bord du lac pour tirer dans l'eau. Et j'ai raté mon coup. J'ai tiré dans l'abri du bateau. J'ai eu mal à l'épaule pendant 1 mois. Je suppose que ton vieux a assez mal réagi. Non, il n'en a jamais rien su. Alicia l'a vu, mais elle a gardé le secret. Elle avait trop peur que tu la tues. Ne dis pas ça, on ne saillissait pas à ce point. Rappelle-moi à quand remonte votre dernière entrevue. Ah... Eh bien, à mon anniversaire, je crois. D'ailleurs, t'étais là, c'est elle qui nous a offert la caméra. Non, c'est à toi qu'elle l'a offert. Tout ce que j'ai reçu de sa part, ce sont ses réflexions. Eh... Écoute, Jen, si on discutait d'autre chose, hein? La seule chose qui compte, c'est toi et moi. Je crois que tu as bien mérité des vacances. Je vois rien qu'il a dit. Allons, vous êtes très
part. Je vous ai demandé d'arrêter. Et si elle en a pas envie? Les mecs, je veux pas d'ennui. De toute façon, tu vas en avoir. Ils ont l'air de faire ça pour s'amuser. Tout le monde par terre. Ils vont s'amuser jusqu'à ce qu'on leur fasse sauter la cervelle. Tu peux remettre toute la cassette au début? Le gérant de l'épicerie dit qu'ils se sont enfuis dans une Mustang décapotable. Je vais donner la description au service minéralogique, ils sauront peut-être à qui elle est. Bon, il doit y avoir des millions de Mustangs comme celle-là. Je la trouverai. T'as bien mis une cassette cette fois, hein, Jen? Très drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, qu'est-ce que je peux faire Oh, on pourrait voler les bonbons des gosses du quartier. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que ce sera assez irresponsable de ta part. Ah, je suis comme ça, monsieur l'irresponsable, hein? Tommy! Attends, une seconde. Remonte un peu. Oui, c'est ça. 11 810 Stallion Court. Il nous faut un mandat. On dirait qu'il n'y a personne, tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Suis-moi, Spitz. Pointer, tu es sûr que c'est bien nécessaire? Il se passe quelque chose ici. Bah ouais. Il doit y avoir une fête. Allez, t'as peur? Attention! On voudrait voir Tommy. Vous le trouverez pas ici. Vous savez où on peut le trouver? Qu'est-ce qu'il a fait? On a quelques questions à lui poser, c'est tout. Il est sûrement avec Jennifer. Vous connaissez son nom de famille? Ne me dites pas que vous voulez l'arrêter. On peut jeter un œil chez lui. Allez-y, la chambre est là-bas. Je vis avec lui depuis quelque temps, mais... En fait, on les voit rarement, ils font pas mal de choses de leur côté. Vous savez si elle a des amis ou de la famille dans le coin qui pourraient nous dire où ils sont? Elle a une sœur qui est venue la voir une fois, mais... Je crois qu'elles ne s'entendent pas très bien. Si vous vous rappelez quoi que ce soit, surtout téléphonez-nous. Vous savez qu'il est fortement déconseillé d'entraver une enquête de police. Spitz! Ils ont tellement de cassettes vidéo qu'ils pourraient lancer une série télévisée. Je refuse de reparler de tout ça avec toi tant que tu n'auras pas signé les papiers. C'est pas mon problème, Chuck. Je vais charger mon avocat. Oh, il sera ravi. Ce fumier va se remplir les poches sur notre dos encore une fois. Non! J'estime que j'ai le droit de recommencer ma vie sans avoir de compte à te rendre à ce sujet. Chuck, attends un instant, tu veux? Non, j'en ai assez, salut. Chuck? Attends! Oh, quel enfoiré, ce mec! Madame Parker? Vous êtes sans doute l'inspecteur Pointer. Non, je suis Spitz. Je suis l'inspecteur Pointer. C'est moi qui ai téléphoné. Entrez, je vous en prie. Ne faites pas attention au désordre, je viens de rentrer du travail. J'allais justement me faire un petit café. Je vous en offre une tasse? Oui, merci. Une verveine, si vous avez. Bien sûr. Alors, dans quel pétrin s'est-elle encore fourrée? À vrai dire, la nouvelle risque de vous choquer. Ça m'étonnerait. Votre sœur a participé à une série d'attaques à main armée. Qu'est-ce que vous dites?
Ce cliché a été pris à partir d'une vidéo de surveillance dans l'un des magasins en question. Vous la reconnaissez? Si elle a fait ça, c'est à cause de lui. Que savez-vous de lui? Pas grand-chose à vrai dire, sauf que c'est un bon à rien. Jennifer m'a souvent parlé de ce type, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois. Elle fêtait son anniversaire dans un nightclub du centre-ville. C'est toi? Je t'attendais plus. Salut Jen. C'est quoi? Un nouveau jouet? C'est pas trop dur de dépenser l'argent de ton mari. C'est pour toi. Bon anniversaire. Je ne veux pas de tes cadeaux de jeune bourgeoise. D'ailleurs, je suis surprise de te voir. Moi aussi, j'ai été surprise que tu m'invites. Oh, mais je voulais te présenter mon nouveau mec. Je suis sûre qu'il va te plaire. Il a une mauvaise influence. Jennifer. Tommy, viens voir. Viens voir. Je veux te présenter quelqu'un. Ça, c'est ma sœur. C'est donc la fameuse Alicia. Alors, ça roule? Je vais chercher quelque chose à boire. Tiens. J'ai souvent entendu parler de vous. Je suis un mec extra, non? Vous vous amusez bien avec ma sœur? Ah ouais. Ouais, elle a enfin le droit de vivre sa vie. Vous pensez qu'en laissant tomber les études, elle se forge un avenir? Elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle n'a encore aucune idée de ce qu'elle veut. Pourquoi vous n'êtes pas sympa? Elle aussi a souffert de la mort de vos parents, autant que vous, il me semble. Alors traitez-la en adulte. Elle s'est plainte de moi, c'est ça? Écoutez, je veux pas qu'elle souffre davantage que ce qu'elle a souffert dans son enfance. Dites-lui de m'appeler quand elle aura dessoulé. J'y suis allée une fois, mais l'ambiance ne m'a pas plu. Ici, c'est tellement plus cool. Félicitations. Tu es tombée sur un vrai battant. C'est mon anniversaire, Alicia. Essaie de faire un effort. Je ne comprends pas que tu gâches toutes tes chances pour être avec un type comme ça. Tu as l'intention de l'épouser? Oh, et finir par divorcer comme toi et Chuck? Non, merci. Vraiment, je ne te comprends pas. Et heureusement que papa et maman ne sont plus là pour voir ça. Qu'est-ce que tu as à la fin? Ils sont morts depuis 6 mois. Arrête de me reprocher de vouloir recommencer à vivre. J'en ai assez. Et voilà, c'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Elle ne répond pas quand je l'appelle ni quand je lui écris. Si jamais vous avez des nouvelles, contactez-nous à ce numéro. Ce type-là est un mauvais garçon. Je suis sûre qu'elle reviendra dans le droit chemin dès qu'elle se rendra compte de sa vraie nature. Excellente verveine. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? À quel sujet? À propos de ce mariage. Ah, on est fait pour s'entendre. J'ai hâte que ce soit fait. Ouais, t'es nerveuse? Non, je ne suis pas nerveuse. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Bah pourquoi c'est notre mariage? Comment on va faire pour vivre? T'en fais pas pour ça. Il y a de l'argent partout. Ah, c'est ça. On peut attaquer une banque. Ouais, excellente idée. Génial. Bah je dis ça pour rire, tu le sais très bien. Je ne veux pas voir la chance tourner. Eh, la chance se perd avec le sang-froid. Dans ce cas, tu ne risques pas de la perdre. Fais chier. Mais merde. Merde. Il manquait plus que ça. Tu veux de l'aide peut-être? Contente-toi de rester où tu es. Tu crois que c'est grave? Écoute, j'en sais rien. Comment veux-tu que je le sache? Oh, garde ton sang-froid. Ah, super.
Merci de vous être arrêté. Vous avez des problèmes? Oui, je crois que la voiture est en panne. Si vous voulez, je peux vous déposer chez un garagiste qui vous dépannera. Ce serait super. Attendez une seconde. Pas de problème. Tommy, c'est bon, il nous emmène. Tommy, dépêche-toi. Chier. Vas-y. Encore merci et bonne route. Voilà, nous y sommes. Dans cet endroit si particulier où les pneus naissent, vivent et meurent. Un endroit que l'on pourrait appeler le berceau des boudins d'Amérique. Hé, ma jolie, d'où tu viens? Salut. Est-ce que vous pouvez nous dépanner? Notre voiture nous a lâchés à quelques kilomètres d'ici. J'en suis navré, mignonne. Mais est-ce que vous pouvez y jeter un œil, s'il vous plaît? Mes tarifs sont élevés. Et en plus, il faut compter les frais de parking, étant donné le peu de place qui me reste. C'est-à-dire que tous les deux, on n'est pas très riches. Dans ce cas, je ne crois pas que je vais avoir le temps ni l'envie de vous dépanner, princesse. Sauf si on arrive à s'entendre sur une autre façon de me payer, évidemment. Qu'est-ce que vous faites à ma copine? Du calme, joli cœur. On négocie, c'est tout. Peut-être que si vous me donniez votre caméra, j'arriverai à amener votre voiture jusqu'ici. C'est à cause de fils de pute dans ton genre que les petites entreprises ont une sale réputation. Ah, c'est comme ça. Eh bien, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, tu n'es pas vraiment en position de marchander, mon gaillard. Alors ne reviens pas me chercher, t'as compris? Tu risquerais de le regretter. T'entends ça, Jen? Tiens, filme un peu la suite, ça pourrait être intéressant. Ça y est, ça tourne? Ouais. Notre voiture est en panne, d'accord? Et voilà qu'au moment où l'on pensait avoir trouvé un chic type pour nous aider, ce pauvre con derrière moi décide de jouer les trous du cul et de tout faire pour pourrir la situation. T'as gagné. Le prix de la réparation de ta caisse vient juste de doubler. Mais vous n'avez pas le droit! J'ai tous les droits, chérie. Et tu peux dire à ton connard de petit ami d'aller se faire foutre s'il n'est pas content. Film, ça m'intéresse. Quand je vous disais que ce type est un vieil abruti. Mais je vais te dire un truc. Le seul moyen pour qu'on te foute la paix, c'est de nous donner les clés de la Jeep. Je te laisse une dernière chance de fermer ta grande gueule, mais si tu continues, j'ai de quoi te faire changer d'avis. T'es sûr de ce que tu dis? Oh, merde! Je ne t'aurais pas frappé. Lâche cette barre! Tu te sens comment? T'énerve pas, mec. Où sont les clés? Où sont-elles? Donne-les-moi vite. Fais gaffe à ce que tu fais. T'as gagné, trop du cul. Fais gaffe à ce que tu dis. Tiens, espèce de petit con. Tiens, amène-toi, on se tire, allez! Non! Ça tourne toujours? Oui. T'as très peu de chance d'aller beaucoup plus loin, mon gars. Alors coupe les moteurs et descends de ma Jeep. Est-ce que c'est clair? Reste dans la voiture, Jen. Continue de filmer, rien n'est encore joué. Je ne trouve pas ça très amusant. Fais ce que je te dis. Pour jouer à ça, il faut de bons réflexes. Qu'est-ce que t'attends? Laisse-nous partir. Alors là, tu rêves? Je sais que tu ne tireras pas. Qu'est-ce qui te fait croire ça? T'aurais bien trop peur d'abîmer ta jolie Jeep. Je paie un gamin $3,50 de l'heure pour laver les voitures. Il ne lui faudrait pas plus de 2 heures pour faire disparaître la moindre trace. Maintenant, jette ton flingue par terre. Je peux te descendre quand je veux. T'as pas assez de couilles pour ça, connard. Je t'en prie, Tommy. Écoute-la, elle a raison. Toi, la ferme! Je vais compter jusqu'à 3, mon gaillard, et c'est tout.
C'est ridicule, ça n'en vaut pas la peine. Reste en dehors de ça, Jen. 1. Déjà. Laisse tomber. 2. Je suis prêt. Non, Tommy, c'est stupide. C'est ta dernière chance, trou du cul. Remonte dans la voiture, Jen. C'est pas vrai, Tommy. Reviens ici. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Tu l'as tué, Tommy. Reviens, Jen. KST, il est 23h et voici le bulletin d'information. Un habitant du Nevada a été retrouvé mort, une balle dans la poitrine dans une casse auto près de Las Vegas. Les services de police du Nevada sont sur la piste des suspects qui sont considérés dangereux et qui circuleraient à bord d'une Jeep noire appartenant à la victime. Bon, alors, tu rentres? Nom d'un chien, qu'est-ce qu'il lui a pris de sortir son fusil? Il va falloir qu'on change de voiture. Faut qu'on change les plaques d'immatriculation. Sinon, on n'ira pas loin, je crois. Donne-moi tes mains. Montre-les-moi. Merde. Viens, Jen. Je pense qu'on peut passer au Mexique. C'est vrai, tout le monde va au Mexique, alors il y a sans doute d'autres pays mieux que ça. L'Europe. Pourquoi pas Paris? Ou alors Milan, c'est pas bête. Il y a autant de banques à Milan, à ce qu'on dit, que de pubs à Londres. Je regrette. Quoi? Je ne peux pas m'enfuir, Tommy. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas trop le choix. Tout ça à cause de ce type. Non, c'est à cause de toi. La ferme! C'est assez compliqué comme ça. Il faut que je réfléchisse. Tu me fais mal, Tommy. On va trouver une idée. Ce qui compte, c'est qu'on reste ensemble. Tommy, arrête! On ne devait faire de mal à personne, c'est toi qui l'avais dit. Je suis rien sans toi. Qu'est-ce qui te prend tout à coup, hein? Je prends une douche et je reviens. Bonjour, vous êtes bien chez Alicia. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Essaie de voir le bon côté des choses. On va avoir le temps de profiter de notre lune de miel. Jay? Je vais chercher un truc à manger.
Allez. Pointer. Inspecteur Johnson de la police du Nevada. Je vous appelle au sujet d'un dénommé Tommy Slater. Oui, je sais qui c'est. Bon, très bien. On aimerait avoir des renseignements sur lui. On le connaît, oui. Oui, j'ai son dossier sous les yeux. Je vous écoute. Allez-y. Il est soupçonné de meurtre ici. Vous pourriez m'envoyer son dossier? Entendu. Je vous faxe son dossier dans la matinée. Merci. Allez, Mac, réveillez-vous un peu. Allô? Mac, c'est Pointer. J'espère que vous n'appelez pas pour rien. Non, vous attendiez une effusion de sang, eh bien... Ils sont passés à l'acte. Alors, messieurs, du nouveau? Il s'agit de Tommy Slater, chef. C'est le jeune que vous avez vu en vidéo, vous vous rappelez? La sœur de la jeune fille les a formellement reconnus. Et ça, c'est quoi? Ce sont leurs exploits vidéo. Toute une collection de trucs fous, d'attaques à main armée. La voiture du mec a été retrouvée à 30 km de l'endroit où le meurtre a eu lieu. Ils ont dû continuer en stop. De plus, on sait qu'il manque une Jeep parmi les véhicules de la casse. Ils ne savent sans doute pas qu'on est à leur recherche. Il y a un avis de recherche pour la Jeep, et leur appartement est sous surveillance. On l'aura. C'est sûr. Vous le croyez assez bête pour rentrer chez lui? On voudrait mettre une équipe chez la sœur de la fille. Pourquoi? Parce qu'elle pense que sa sœur ne fait tout cela que par amusement. Et que si ça va trop loin, elle se reprendra. Le meurtre a été commis au Nevada, Pointer. Ce n'est pas de notre ressort. C'est mon enquête, j'y tiens. Je veux que vous arrêtiez de gaspiller mon temps, mes hommes ou mon pognon. Super. J'arriverai à me débrouiller tout seul. Non, c'est absurde. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Ce meurtre n'était peut-être pas prémédité. Quoi qu'il en soit, nous devons faire surveiller votre maison, comme tous les endroits où ils sont susceptibles de se réfugier. Sachez que si vous les protégez, vous devenez leur complice. Elle n'a rien d'une criminelle.
Allô? Alicia, c'est Jennifer. Jane, est-ce que ça va? Je ne sais pas trop, c'est assez compliqué. Jane, je sais ce qui s'est passé. Où es-tu? À vrai dire, je ne sais pas. Dans un motel quelque part dans le Nevada ou en Californie, je ne sais pas trop, il faisait nuit. Tu n'es pas blessée? Où est Tommy? Je l'ai quitté. J'ai enlevé la cassette de l'appareil et je me suis enfuie. Jane, ils disent que tu es complice. Écoute, je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il faut que j'aille quelque part où je pourrais réfléchir. Tu ne peux pas venir ici. Alicia, je n'ai aucun endroit où aller. Non, la maison est surveillée par la police. Oh, mais il y a le chalet. Est-ce que tu peux y aller? À Tao? Écoute, Jane, je peux t'y rejoindre. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Je te rejoins dès que je peux, Jane. Je dois détourner l'attention de la police. Entendu. Je reprends la route. Jane, je suis contente que tu m'aies appelée. Ouais. À très bientôt. D'accord. Je t'ai manqué? Je te terrorise pas au moins, Jen. Pourquoi est-ce que t'as filé? Je crois que j'avais besoin de réfléchir. Tu veux quand même pas me laisser tomber, Eddie? On était censés se marier aujourd'hui. Je ne parle pas à la légère, Tommy. Et moi non plus? On peut pas vivre l'un sans l'autre. Arrête, mon cœur, il faut qu'on discute. Et où est ta caméra, Jen? Allez, je suis sûr que tu peux mieux faire. Bonjour madame, coupez votre moteur. Il y a un problème, monsieur l'agent? Pour commencer, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas de plaque d'immatriculation. Je suis pressée, monsieur l'agent. Ça saute aux yeux. Écoutez, ma sœur a eu un accident, elle est à l'hôpital. Oh, je suis navré pour votre sœur, mais je pourrais voir votre permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et couper le moteur. Vous entendez? Pardon? Votre permis et les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, il y a une moto qui arrive. Partout où il y a des routes, il y a des motos. Jennifer. Monsieur, retournez auprès de votre moto. Mais où est-ce que tu vas? Tu nous as fait faire un détour de 30 km. Ça fait 10 minutes qu'on aurait dû prendre à gauche. On va se marier. Vous n'avez pas dit que vous alliez voir votre sœur? Ta sœur? Très bien. Restez tous les deux où vous êtes. Allô, centrale. J'ai besoin de renfort tout de suite. Oh!
Allô? Allô? Oh, ça m'énerve. Mac n'est pas méchant. En fait, il suffit de savoir le prendre. J'aime pas qu'on me traite d'idiot, c'est tout. Il dit ça parce qu'il t'aime bien. Moi, je te le dis, il va clamser s'il continue comme ça. Comment tu fais pour te nourrir que de ça? Tu te prends pour un lapin ou quoi? Non, je veux dire, j'aime ça. C'est bon pour la santé, pour rester en forme. Tu n'imagines pas les cochonneries que contiennent les sandwichs, les frites, les hamburgers. Tu devrais faire attention, c'est très mauvais, toutes ces graisses, ce sucre. Ça finira par porter sur ton physique. Spitz? Ah, Spitz, est-ce que Pointer est avec vous? Il était censé me faire un rapport ce matin, ça fait 1 heure que je l'attends. Ah, fais chier. Oui, il est là, je vous le passe. Pointer, je veux voir votre rapport sur mon bureau avant 18h. Honnêtement, ça me semble difficile. Si je ne l'ai pas avant ce soir, préparez-vous à chercher du travail. Allô? Madame Parker, c'est l'inspecteur Pointer. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, mais nous devons remballer pour aujourd'hui. Ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez. Si se passait quoi que ce soit, vous savez où nous joindre. Ouais. Où est Jen? Qu'est-ce qui vous fait croire que je sais où elle est? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, vous deviez vous marier. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Une sorte d'intuition. Peut-être parce que vous êtes sœurs. Alors aucun coup de fil, rien du tout. Je n'ai aucune nouvelle depuis des mois. J'ai beaucoup de mal à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des problèmes? Rien de bien grave, rassure-toi. Mais je dois absolument lui parler. Je vous offre à boire, peut-être? S'il y a des céréales, je préfère. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle s'est dégonflée. Je suis ravie qu'elle ait réagi. Tu sais, je pense que toi et moi, on devrait s'accorder un peu plus de temps ensemble. Finalement, on a beaucoup de points communs. Qu'est-ce que vous comptez faire? Retourne-toi! Détends-toi, voyons. Non! Ça ne te fera pas mal. Je t'ai observé, tu sais, ce matin. J'ai observé toute la journée. Tu sais que t'es excitante dans ta jolie petite nuisette rose. Bien sûr, j'étais un peu jaloux des 2 flics qui mataient aussi. Parce qu'ils avaient des jumelles et pas moi. Assieds-toi! Et sois sage. C'est pas compliqué. Écoute, ce que je veux, c'est que tu me dises simplement où se trouve ta sœur. Si tu me le dis, tout se passera bien entre nous. Bonjour, vous êtes bien chez Alicia. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message et je vous rappelle, merci. Alicia, c'est Jen. Je suis sur la route, le chalet n'est plus très loin. Je suis si contente que tu viennes. Je n'arrive pas à chasser son image de mon esprit. Bon, eh bien, je prends la route, je te verrai tout à l'heure. Salut.
Dis donc, t'as vu ce que j'ai trouvé? Monte dans la voiture! Tenez, Mac, le voilà votre fichu rapport. Maintenant, foutez-moi la paix. C'est Pointer. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Madame Parker ne répond pas au téléphone. C'est normal, il est 2 heures du matin. Et moi, je te dis qu'il y a un truc qui cloche. Lève-toi, on va faire un saut chez elle. Mais enfin... Non, elle n'est pas là. Non, l'heure de son départ est encore floue. Il y a des empreintes dans toute la maison. Envoie-nous le labo le plus vite possible, d'accord? Oui, on a...
On a relevé des signes d'effraction sur la porte coulissante qui donne sur l'arrière. Ah, une seconde, voilà le capitaine. Attends. Comment donc expliquez-vous qu'il ait pu entrer ici sous votre nez? Il y a ses empreintes dans toute la maison. C'est bien lui. Alicia, c'est Jane. Je suis sur la route vers le chalet, j'y serai bientôt. Je suis si contente que tu viennes. Où se trouve le chalet? Je n'arrive pas à m'ôter son visage de l'esprit. Bon, C'est ce que nous saurons dans une seconde. 8345 Bixby. Mets-toi, Spix, on y va. Il y a un avion qui nous attend à l'aéroport. Il nous emmènera directement au lac. D'accord, je te rejoins à la voiture. Laisse-moi juste 2 secondes. Ici, unité 1, quartier général, tu me reçois? Ici, le quartier général, Jack, à toi. Henry, est-ce qu'on t'a signalé qu'il y aurait quelqu'un chez les Parker? C'est au 8345 route de la Baie. Je vais vérifier auprès du bureau de l'immobilier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une Jeep noire dans l'allée que je n'avais encore jamais vue. C'est peut-être au propriétaire. Non, ils ne sont pas venus depuis des années. Donne-moi le numéro de sa plaque. Alors là, j'ai un problème, tu vois. Parce que la Jeep n'a pas l'air d'avoir de plaque. Écoute, je vais aller voir ça de plus près. Je rappelle. Ouais, je reste à l'écoute, Jack. Le vieux croit avoir flairé un lapin. Quoi, encore? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais personne ne nous a prévenu que ce chalet serait habité cette semaine. Ah, mes parents sont... Enfin, je veux dire... C'est le chalet de ma famille. Je suis Jennifer Parker. Vous êtes Jennifer? Oui. Ça alors, je me souviens de vous quand vous aviez... c'est à vous, cette Jeep? C'est la mienne, oui. Je suis venue ici pour quelques jours. Vous n'avez pas d'ennui, j'espère? Pourquoi? Eh bien, votre Jeep n'a pas de plaque d'immatriculation. Ah, je viens de l'acheter. Ah, bien. Je vous souhaite un bon séjour. Et si l'on peut vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci, c'est gentil. Ok. Henri, tu m'entends? Ici Henri, je t'écoute. Il y a une jeune femme dans ce chalet qui dit être la fille des propriétaires. Elle dit aussi qu'elle vient d'acheter la Jeep, ce qui explique l'absence de plaque. Mais je sais pas, tout ça me paraît plutôt louche. Écoute, j'ai quand même le numéro de série. Tu peux faire des recherches? C'est le E7FH 361557. D'accord, Jack, je te demande 2 petites minutes. Henri, on vient d'avoir un coup de fil du bureau du shérif. Ils viennent à la recherche d'une personne soupçonnée de meurtre.
c'est une voiture volée. Une voiture volée? Tout juste, et la personne qui l'a conduit a déjà tué 2 personnes, dont un flic, alors méfiance. Henri, il y a un type qui approche du chalet à pied. Un homme de race blanche, 1m80 environ, entre 25 et 30 ans. Je crois que je vais aller lui parler. Jack, reste où tu es. Les renforts seront bientôt là, je pense. Jack? Jack? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais vous parler une minute. Je vous écoute. Qui êtes-vous? Je m'appelle... John. John comment? Turner, monsieur. C'est votre chalet, John? Non, monsieur. Je viens rendre visite à une amie. Vous ne savez pas qui conduit cette Jeep par hasard? Non, désolé, je ne suis pas du tout du coin. Tiens donc, et d'où venez-vous? De Seattle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons eu quelques cambriolages dans le voisinage et nous tentons de retrouver les responsables. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui est-ce qui fait ça? La salope! Dégage de là! Henri! Henri! Réponds, c'est Jack! Aidez-moi! Il a ma sœur en otage! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce gars? Il ne faut pas le laisser filer! Henri, je crois que je tiens ton suspect. Mais il a un otage. Ils sont à bord d'une Jeep bleue et ils descendent vers Crescent. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Ils sont là! Regardez, ce sont eux! Mais qu'est-ce que vous fichez avec ce type? On a un tas de choses encore. Ralentissez! La ferme! Plus vite! Ils sont là, on les rattrape! Oh mon Dieu! Ils sont juste devant nous! Vous n'êtes qu'un sale fils de pute! Tu vas la fermer, Alicia! Vous allez nous tuer! Si tu tiens à la vie, tais-toi! Ils sont là! Regardez! Allez, debout! Debout! Avance, allez! Avance par là, allez! Alicia! Alicia! Non, revenez! Henri, ils sont à pied. Je fais le tour par Old Mine Road pour leur couper la route. D'un chien, quel imbécile. Jack, ne tente rien, les équipes de renfort arrivent. Allez, tu me facilites pas la tâche! Oh, c'est toi qui me tâches dans la famille, connard! Avance!
l'entends? Elle revient vers moi parce qu'elle m'aime. Oh non, ma jolie, tu restes là! Approche, Jen. Où es-tu? Approche, Jen. Oh, Jennifer! Dieu soit loué! Il t'a fait du mal? Non, non, je dis rien. Allons-nous-en. Oui. Jen! Jen! Monte en voiture! Viens là, Harpo. Descends. Au pied, Harpo, au pied. C'est vraiment pas ton jour de chance, mon Lascar, Harpo assis. Reste là. Quant à toi, relève-toi. À genoux, allez, et mets les mains sur la tête. Fais ce que je te dis, crapule. Ça suffit maintenant, on a assez rigolé. Plus vite que ça. On a assez joué maintenant. À genoux, connard. Très bien. Maintenant, montre-moi comment fonctionnent les menottes. Et dépêche-toi. Mets-les. L'autre main maintenant. Tu veux que je te dise? T'es un gars qui a des tripes. C'est rare de nos jours. Bonjour Henry. Bonjour Mike, ça va? Ces messieurs sont de Los Angeles. Voici l'inspecteur Pointer. Enchanté. Et l'inspecteur Spitz. Enchanté. Messieurs, vous arrivez juste à temps. Henry, c'est Dwayne. On est sur Road Mine Road. On a retrouvé Jack. Il est salement amoché. Il dit que le type a pris sa voiture et qu'il a dû retourner au chalet. Bien reçu, Dwayne. La police de Los Angeles vient d'arriver. On descend au chalet. Rejoignez-nous dès que possible. Allons-y, il n'y a pas de minute à perdre. Papa, et on se tire. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Non, ne fais pas ça. Quoi?
Ce serait le trahir. Tommy est décidé à aller jusqu'au bout. Le garde forestier va s'occuper de lui. Mais enfin, Jane, il a déjà tué 2 personnes. Et toi, tu continues à vouloir le défendre? C'est à cause des circonstances. Il ne voulait pas que ça tourne mal. Je suis persuadée qu'il voulait que tout devienne... Jane, les choses n'ont jamais été normales. Il faut que tu oublies Tommy. Toi, tu peux encore t'en sortir. Faut pas rêver. Pourquoi? J'étais avec lui. Jennifer, ce n'est pas toi qui as appuyé sur la gâchette. Je croyais que je pouvais compter sur toi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te conduise jusqu'au Mexique? Que je te dise, ne t'en fais pas, Jane, tout va bien se passer, tu verras? Tais-toi! Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Jennifer! Ne sois pas condescendante avec moi. C'est bien ton genre. Toi, tu as toujours tout réussi. La galère, les ennuis, tu ne connais pas. Tu n'en as jamais eu. T'as toujours été parfaite. C'est vraiment ce que tu penses? C'est drôle la vie, tu ne trouves pas? On ne se serait même pas retrouvés sans cette histoire avec Tommy. C'est vrai. C'est bizarre. Je suis contente de te voir. Moi aussi, ça faisait longtemps. Jennifer! Laisse tomber, Tommy! Est-ce que tu peux venir une seconde? Qu'est-ce que tu as fait au garde forestier, C'est pas Tommy? vrai, pourquoi tu t'en prends à moi? C'est lui qui voulait me faire du mal! Hé, attendez! Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je crois que ça dépendra de toi. T'as toujours la cassette? Pourquoi il a fallu que tu tues ce mec? C'était de la légitime défense, il allait nous tirer dessus! Ah, et le gars de la police? Arrête un peu, Jen. T'es aussi coupable que moi. T'y es jusqu'au cou. Comment ça se présente? Ils se font face sur le balcon. Allons les cueillir. On ne peut pas y aller ouvertement, c'est trop risqué. Et en faisant le tour par derrière? C'est assez escarpé pour aller au lac, mais c'est peut-être notre seule chance de les surprendre. Je vais prendre position sur le ponton. Moi, je vais couvrir la façade sud du chalet. Je vais avec vous. Entendu. Moi, je reste là au cas où ils décideraient de s'enfuir par la route. Qu'est-ce que tu veux? Je veux brûler cet enregistrement vidéo et qu'on quitte cet endroit. Tous les deux? Ouais. On forme toujours une sacrée équipe. C'est impossible, Tommy. Tu préfères aller en prison? C'est terminé. Nous deux, c'est pour la vie. Réveille-toi, Tommy! J'avais juste envie de croquer la vie à pleines dents. De sortir de mon cocon et de m'amuser. J'ai essayé de m'inventer une nouvelle vie, tu comprends? Mais je ne peux pas vivre cette vie si elle est parsemée de cadavres. Je ne peux pas vivre avec un tel poids sur la conscience, et toi non plus. Et qui sait, peut-être que notre amour n'était qu'une excuse pour nous maintenir en vie. Tu sais, ou se faire peur pour se sentir vivant. Je crois que notre amour est mort. Si ce que tu dis est vrai, c'est de ta faute. Tu es allé trop loin. Tu as tout gâché. Tu réagis comme s'il n'y avait rien eu entre nous. Ça suffit, fous-lui la paix, salaud! Toi, la ferme! Elle n'a aucune raison de payer pour tes conneries! La ferme! Dis à ta chienne de sœur que si elle dit encore un mot, je lui fais péter la cervelle! Passe ça tout de suite! Ici l'inspecteur Pointer, je suis sur le ponton. Je vois très bien ce qui se passe d'ici. Je veux que chacun de vous reste à sa place. Il me faut une équipe d'intervention et des renforts aériens immédiatement. Je m'en occupe. On est dans de beaux draps, hein, n'est-ce pas, mon amour? Ce n'est pas de ma faute! Non? Qui est-ce qui filmait sans arrêt et qui se marrait comme une folle en revoyant nos exploits le soir? Qui est-ce qui répétait sans cesse « Continue, Tommy! Quel plan extraordinaire !»
Qui c'était, hein, Jen? Je l'ai fait filmer. Je n'ai tué personne. Tout ça revient au même. Tu étais là. Tu as raison. Je te l'avais dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chacun part de son côté. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Police, posez votre arme et levez les mains. Non! 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 Jen! Non! Regarde-moi, Jen! Je t'en prie, Jen. Réveille-toi, s'il te plaît.